Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Santé et Nutrition Africaine avec Dr Ilobolo. Aujourd'hui, nous allons encore aborder un autre sujet qui a le vent en poupe, notamment un sujet qui concerne la peau. La peau, cet organe dont on vante des produits miracles, dont vous entendez souvent parler, notamment le collagène. Le collagène, on entend depuis des décennies et des décennies le miracle du collagène, notamment la consommation de suppléments en collagène marin, collagène. Mais beaucoup de gens se demandent, ou certains ne se demandent pas, mais qu'est-ce que le collagène? Il serait vraiment important de se demander pourquoi est-ce qu'il y a ce tapage sur un produit ou sur un aliment ou un nutriment qui favoriserait justement cette notion d'avoir une belle peau. Qu'est-ce qu'une belle peau? Pourquoi avoir une belle peau? Est-ce que ce n'est que la peau qui est concernée lorsqu'on ne consomme que du collagène? Ou encore, il y a d'autres parties concernées, notamment d'autres parties de notre corps? C'est la bonne question à se poser. Alors, si ce sujet vous intéresse, allons-y. Qu'est-ce que le collagène? Le collagène, c'est une protéine du règne animal comme du règne végétal. La particularité du collagène, c'est que c'est un polymère d'acides aminés qui sont reliés entre elles par des liaisons peptidiques contenant de l'azote. Lors de la digestion, les acides aminés seront absorbés et utilisés comme substrat dans les différentes étapes ou dans les différentes formations d'enzymes de notre corps. De ce fait, le collagène est une protéine très importante pour notre organisme parce qu'elle entre dans la constitution de nos os, de nos cartilages, de nos tendons, de nos organes, de notre peau. Il existe 3 types de collagène, notamment le collagène de type 1. On le retrouve dans notre organisme ou dans le règne animal au niveau des articulations et de la peau. Le collagène de type 2, on le retrouve notamment dans le cartilage. Et le collagène de type 3, que l'on va retrouver dans les os et les muscles. Donc, quand nous observons ceci, nous comprenons qu'il existe en fait 2 types de collagène, comme nous l'avons cité plus haut. Le collagène de type bovin, que l'on va retrouver donc au niveau du règne animal, qui est constitué de collagène de type 1 et 3, et le collagène de type marin, que l'on va retrouver au niveau toujours du règne animal, mais qui est constitué de collagène de type 1 et 2. Pourquoi est-ce que je parle du collagène? Parce que c'est une protéine qui est très importante, dont le rôle est primordial dans notre organisme. Pourquoi je parle des protéines? Parce que les protéines entrent dans la constitution des différentes étapes de notre organisme, que ce soit au niveau de la constitution des cellules, la constitution de nos os, au niveau du transport, au niveau de l'énergie. Les protéines sont... Quel est le rôle des protéines? Les protéines jouent un rôle dans les diverses étapes ou les divers constituants de notre organisme. Nous allons commencer d'abord par l'un des premiers, qui est le système immunitaire. Les protéines sont justement ces anticorps qui protègent notre organisme des attaques extérieures en termes de bactéries, de virus et d'autres éléments qui pourraient porter atteinte à l'intégrité de notre corps. Pas que. Les protéines aussi jouent un rôle dans le transport des cellules sanguines, notamment la transférine pour le fer, les lipoprotéines pour le cholestérol ou encore l'hémoglobine pour le sang. Ils ont aussi un rôle dans la pression oncotique. Les protéines jouent un rôle catalytique grâce aux enzymes. Les protéines jouent un rôle dans l'influx nerveux grâce à ces messagers, ces récepteurs. Les protéines entrent dans le rôle de la régulation hormonale grâce aux hormones, parce que les hormones sont des protéines. Les protéines entrent dans l'expression du génome parce que ce sont des facteurs de transcription. L'un des plus importants rôles des protéines, justement, c'est son rôle structural. Les protéines entrent dans la constitution de la trame osseuse, de la trame musculaire, de la trame ligamentaire. En fait, les protéines entrent dans la constitution de notre organe et sont des éléments à ne pas ôter de notre alimentation. Lorsqu'on va donc parler d'alimentation,
les gens vont se demander, en fait, dans quoi retrouve-t-on les protéines? Tout à l'heure, j'ai parlé de collagène marin et de collagène bovin. On comprend donc qu'on retrouve donc les protéines dans le règne animal. Le collagène marin est un collagène obtenu à partir de l'hydrolysation des extraits de poissons, notamment la peau, les arêtes ou les écailles. Tandis que le collagène animal est un collagène qui est obtenu à partir des extraits soit bovins, soit porcins. Et quand ici on parle de bovin, on parle de bœuf ou de vache. Et quand on parle de porcin, on parle notamment du porc. Le collagène donc animal est un collagène qui est obtenu justement aussi à partir de la peau, mais du cartilage, des tendons et bien d'autres. Ce qu'il faut donc que l'on retienne, c'est que le collagène qui est vendu sous forme de supplément est obtenu justement à partir des téguments, des fanères et de la trame osseuse de ces différents types d'animaux. En Occident, la supplémentation fait partie de l'alimentation. Pourquoi? Parce que avec justement leur climat, il existe des périodes pendant lesquelles ils n'ont pas accès à certains aliments, sauf des aliments importés. De ce fait, l'organisme se retrouve en carence. Il serait donc important pour eux de faire une supplémentation pour pouvoir lutter justement contre ces petites carences. Et quand on observe donc justement, c'est que le collagène marin, comme il entre dans la constitution importante des différentes parties de notre organisme, il est important pour eux d'en consommer. Mais dans notre sphère géographique africaine, avons-nous besoin de consommer la supplémentation en collagène marin ou en collagène bovin? Cette question, nous y répondrons dans quelques instants. Ce qu'il faudrait d'abord que l'on sache, c'est comment est-ce que se fait-il que l'une des caractéristiques que l'on a de l'homme africain ou de la femme africaine, c'est qu'elle a une belle peau, elle a une peau ferme, la vieillesse ou le vieillissement est vraiment très tardif chez l'homme ou la femme africaine. Et l'une des caractéristiques qui est propre à l'Africain, c'est sa constitution osseuse. Pourquoi est-ce que nous, qui n'avons pas justement ou qui ne consommons pas dans nos habitudes alimentaires cette supplémentation en collagène, avons-nous cette possibilité d'avoir toutes ces choses? C'est tout simplement grâce à notre alimentation. En Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, on consomme la peau de bœuf. La peau de bœuf est justement très riche en collagène. Ce collagène dont on a besoin pour avoir une belle peau, de bons muscles, pour avoir justement de bons os. On ne consomme pas que de la peau. On consomme aussi des pattes de bœuf. On consomme aussi des queues de bœuf. On consomme aussi le cartilage. On fait des bouillons, on fait des recettes à base de cartilage, à base de peau, à base de tendons. Vous comprenez qu'on consomme régulièrement du collagène. Lorsqu'on regarde au niveau du poisson, nous consommons le poisson de la tête à la queue. Nous consommons les arêtes, nous consommons justement la peau de poisson. Il est vrai que nous ne consommons pas ou nous consommons très peu les écailles, mais quand on regarde dans notre alimentation et nos recettes, nous consommons justement en grande quantité du collagène. Donc, en principe, nous n'avons pas besoin de faire une supplémentation en collagène, qu'il soit marin ou bovin. La supplémentation concerne les personnes qui ont un déficit ou qui vont présenter un déficit. Et ces personnes peuvent donc être les personnes âgées. On comprend que les personnes âgées ou certaines personnes malades peuvent avoir besoin de collagène. Et cela pourrait donc justifier le fait qu'une personne âgée dans son alimentation, qu'on y ajoute une supplémentation en collagène. Les gens vont me demander, mais si tel est le cas, on peut aussi, nous adultes, consommer du collagène en supplémentation. Il n'est pas nécessaire de consommer du collagène en supplémentation si nous sommes un adulte et que nous consommons notre alimentation de base africaine. Parce qu'elle est riche en protéines. Protéines dont nous avons cité les différents rôles. Les aliments qui participent à la production ou à la synthèse du collagène sont notamment de plusieurs ordres. Nous avons les fruits rouges. Dans les fruits rouges, on peut citer
la betterave, le poivron rouge, les cerises, les fraises. D'autres éléments encore sont importants, notamment les aliments riches en vitamine C. Et lorsqu'on parle des aliments riches en vitamine C, je n'ai pas besoin de citer, vous en connaissez un rayon. Ensuite, les aliments riches en soufre. En tête de liste, l'ail, mais pas que. Céleri, banane, concombre, oignons et beaucoup d'autres. Olives vertes, olives noires. Mais aussi les légumes verts. Lorsqu'on parle de légumes verts, on va parler de choux, on va parler de salade, on va parler de beaucoup d'éléments. Vous en connaissez un rayon. Donc, même lorsqu'on consomme du collagène, il faut qu'on consomme justement les aliments qui vont permettre la synthèse de ce collagène. Dites-moi, lorsqu'on entend donc maintenant parler de collagène, collagène marin, collagène tout court, la supplémentation en collagène, l'on ne doit pas être surpris de comprendre qu'en fait, ce sont des arêtes de poisson ou encore des écailles de poisson ou encore de la peau de poisson qui a tout simplement été hydrolysée. Ou encore la peau de bœuf, les tripes de bœuf, le cartilage, les os de bœuf qui ont été aussi hydrolysés. Quel est le collagène donc qui est le meilleur collagène? L'on parle du collagène de type 1. Ce collagène qui entre dans la constitution des articulations et de la peau. Nous comprenons qu'il est important de consommer le collagène sous sa forme naturelle. Pourquoi? Parce que les aliments qui contiennent du collagène ne contiennent pas que du collagène. Parce que là, on n'entre pas dans la consommation d'un type d'aliment, on n'entre pas dans la consommation d'un type de vitamine, on n'entre pas dans la consommation d'un type de protéines. Les aliments qui sont riches en collagène sont justement ces aliments qui sont aussi riches en d'autres nutriments. La consommation donc de nos repas locaux est très importante. Garder la consommation de nos repas locaux, même lorsqu'on se retrouve en Occident, permet justement à notre peau de garder cette beauté, permet à nos cheveux de garder cette force et cette beauté, permet d'entrer dans la constitution de notre trame osseuse. Et lorsqu'on parle de recettes, je vais partager ici avec vous quelques petites recettes ou repas que nous avons l'habitude de consommer, que nous pouvons négliger parce que nous nous retrouvons dans une sphère géographique qui ne nous permet pas de les consommer régulièrement. Les avantages de la consommation du collagène ne sont plus à démontrer. Mais ce que nous devons retenir, c'est qu'il ne peut pas avoir d'avantages sans inconvénients, surtout lorsqu'on parle d'une formulation. Le problème avec la consommation du collagène ou des formulations en collagène, c'est qu'il ne faut pas, premièrement, qu'il y ait des interactions médicamenteuses. Parce que justement, le collagène entre en interaction avec des produits pharmaceutiques, notamment les antibiotiques ou les anti-inflammatoires. Nous avons aussi le problème d'allergie. Si une personne est allergique aux crevettes, aux crabes ou aux produits marins, il ne peut pas consommer du collagène marin, il sera obligé de consommer du collagène bovin. Mais comme je le dis si bien, consommons naturel. Au terme de cette vidéo, vous comprenez aisément que le collagène est important pour notre organisme. Le collagène est dans notre alimentation de tous les jours et que privilégier notre alimentation africaine nous permet justement d'éviter de consommer la supplémentation en collagène. La supplémentation en collagène joue son rôle pour les personnes âgées ou pour les personnes ayant un déficit justement en collagène. Nous devons aussi retenir que la consommation de nos aliments ou de nos repas ne sont pas que riches en collagène, mais ils sont aussi riches en divers autres nutriments et que cette interaction justement biochimique entre ces nutriments permet de potentialiser différentes réactions, différents organes, différentes cellules, différents enzymes de notre corps ou hormones de notre corps. Maintenant, je partage avec vous quelques recettes et j'espère qu'elles vous donneront de l'eau à la bouche et vous permettront encore, surtout pour ceux qui sont en Occident, de favoriser la consommation de nos repas et de nos aliments locaux. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de souscrire, de liker et de partager.
À bientôt.